Nous sommes dans la salle de lecture des Archives nationales à Paris. Les Archives nationales conservent de nombreuses pièces prestigieuses sur notre histoire, mais aussi une foule de documents beaucoup plus ordinaires, mais qui sont tout aussi intéressantes pour écrire l'histoire. Par exemple, les archives des administrations financières de l'Ancien Régime. Ce carton rassemble des requêtes et des suppliques de particuliers de toutes conditions adressées au contrôleur général des finances. Le contrôleur général des finances, à l'époque, c'est l'équivalent du ministre des Finances. À la fin du règne de Louis XIV, puisqu'on est en 1710, la situation est très difficile. Des guerres continuelles, des famines très graves et une situation financière du royaume désastreuse. Pour essayer de remédier à cette situation, on va créer de nouveaux impôts, dont la capitation, qui est un impôt assujetti sur chaque personne, y compris les privilégiés. C'est cet impôt dont il est question dans ce document. Ce document attire tout de suite l'attention, notamment par sa graphie, une graphie en lettres capitales, qui rappelle les lettres anonymes. Et en effet, c'est exactement le cas, c'est une lettre anonyme. Alors l'auteur nous donne quand même quelques indications. On sait que c'est un membre du clergé de la ville de Lisieux. Le document s'intitule « Mémoire fait en conscience ». En réalité, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une lettre de délation, une sorte de délation fiscale à l'échelle d'une ville entière. Les premiers visés sont les agents du fisc, qu'il appelle de mauvais génies, et qui sont, d'après lui, incompétents, corrompus. Et pour l'un d'entre eux, même violents. Si on le laissait faire, il pourrait provoquer des séditions. Donc notre bon clerc veut améliorer la situation pour le bien de l'État. Pour ce faire, il dresse la liste de toutes les personnes plus ou moins aisées de la ville de Lisieux, en soulignant particulièrement ceux qui sont riches et très riches. Il les classe dans des catégories. Alors, il y a des catégories tout à fait ordinaires, comme les marchands, les nobles, les officiers, mais il y en a d'autres qui lui sont plus personnelles, qui sont plus originales, comme par exemple les huissiers aisés, ou les riches veuves, ou bien encore les archers et les gens inutiles. Après cette liste, en face de cette liste des noms, on a des chiffres. Ces chiffres ne sont ni plus ni moins que les montants de l'impôt que le clerc pense juste d'attribuer à chaque personne en fonction de leur fortune. Et ces sommes vont de 60 livres à 1500 livres pour les très riches. Alors, il ne semble pas que cette missive anonyme ait beaucoup ému en haut lieu, puisqu'en fait, on s'est contenté de transmettre la missive, une copie tout au moins, à l'intendant de la généralité d'Alençon, dont dépendait Lisieux. Donc il faudrait voir aux archives départementales de l'Orne si on voulait poursuivre les recherches et savoir si cette lettre a donné en fait des suites. Rien n'est moins sûr en vérité. Il y a des dizaines de cartons qui contiennent ce type de requêtes ou de suppliques. Pour s'en tenir à ce carton et aux documents qui sont voisins de celui-ci, par exemple, nous avons cette réclamation des brasseurs d'Abbeville. Ce sont des brasseurs de petite bière. La petite bière, c'est une bière qui est coupée avec 2/3 d'eau et qui est destinée aux malades, aux enfants, aux pauvres, et qui donc évidemment rapporte beaucoup moins. Eh bien, ces brasseurs se plaignent d'être assujettis au même impôt que les brasseurs de bière normale. Ou bien le document suivant, il s'agit d'une nouvelle catholique, c'est-à-dire en fait une protestante convertie qui réclame d'être enfin payée des 200 livres qu'on lui a promis en échange de sa conversion. Et elle en est à la dernière extrémité. Il y a d'ailleurs une missive, une réclamation tout à fait identique un peu plus loin dans la liasse. On a encore
tout à fait un autre genre. Il s'agit des gardes du corps du roi, un régiment pourtant attaché au roi et qui sont dans la plus extrême misère et qui demandent ni plus ni moins à être payés. Voilà, ce sont quelques exemples de documents qu'on peut trouver dans ces boîtes et qui, à l'évidence, permettent de dresser un tableau de la situation du royaume et de la société française au crépuscule du règne du roi Soleil.